Mais, en voilà un mois important pour cette année 2017. Le mois d'une importante décision pour le peuple français. Mais aussi le mois où une plante rapporte en quelques jours plus de 90 millions d'euros. La seule qui est tolérée de vendre librement lors d'une journée bien particulière, le 1er mai. Le mois de mai rime donc avec une plante mythique, belle et souvent mal connue. Mes chers viewers-cueilleurs, aujourd'hui on va s'intéresser à une plante nocive sous bien des facettes que les plus aguerris appellent Convallaria majalis. Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est du muguet qu'on va parler aujourd'hui. Présent dans presque toute la France, sauf en région méditerranéenne, le muguet de mai vit dans les sous-bois et fleurit une fois que la canopée ait commencé son rôle occultant. Quand elle n'est pas en fleurs ou en fruits, le muguet peut être confondu avec l'ail des ours. Et ça peut poser un problème avec les amateurs de ce dernier. Alors faites attention, l'ail des ours est plus simple à distinguer grâce à son odeur aillée une fois les feuilles froissées. Et aussi, ces feuilles sont bien plus coriaces que des feuilles de muguet. On transforme le parfum du muguet pour aromatiser certains aliments, avec l'exemple du fameux macaron au muguet. Et malheureusement, c'est très trompeur, car ça va sous-entendre au public qu'il s'agit d'une plante comestible. L'anatomie entière du muguet est toxique. Du coup, son intérêt, son odeur pour la parfumerie, sa beauté pour le 1er mai et ses vertus médicinales qu'on va laisser aux professionnels, car elle a des intérêts pour le fonctionnement du cœur. Comme l'anémone des bois dans la vidéo précédente, le muguet se multiplie grâce à son rhizome. Cette particularité botanique fait donc aussi du muguet une espèce bio-indicatrice. Bon, c'est beau tout ça, mais dans l'épisode précédent, j'utilise le terme de bio-indicateur. Mais c'est quoi une espèce bio-indicatrice ? En gros, c'est une espèce ou un groupe d'espèces qui, par leur présence et puis par leur état, vont nous donner plein d'informations sur la qualité environnementale, sur l'écologie d'un espace naturel. Autre exemple d'espèce bio-indicatrice, Homo sapiens sapiens, tout simplement. La fertilité humaine, la durée moyenne de vie, le taux de maladie et la nature de celle-ci peuvent être différents indicateurs pour évaluer la nature de notre environnement. Aujourd'hui, de nombreuses agences de surveillance de l'environnement s'intéressent aux bio-indicateurs et en utilisent certains pour des protocoles d'évaluation. Mais ce dossier reste quand même très complexe, car il s'agit d'un vrai travail de recherche. D'ailleurs, si le sujet des bio-indicateurs vous intéresse, je peux vous en parler dans un prochain épisode. Sur ce, moi je vous dis à très vite et surtout, n'oubliez pas de regarder où vous marchez. Là, tu l'entends celui-là là ? Soyons patients.